Le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, il n'est pas là, pardon, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Disons-le tout de suite, cette proposition de loi va dans le bon sens, mais elle ne constitue pas pour autant la solution miracle qui permettrait aux communes de financer massivement demain la rénovation de leurs bâtiments scolaires. Leur faire croire cela, ce serait les bercer d'illusions et prendre le risque de créer chez elles une déception future qu'elles ne nous pardonneraient pas. Restons donc, nous aussi, très modestes, chers collègues, même si nous ne pouvons qu'approuver le principe de ce texte. Et je salue au passage le travail de nos collègues Sautarel au Sénat et la Baronne ici à l'Assemblée pour l'avoir porté aujourd'hui devant nous. En effet, le rapporteur a le grand mérite de tenter de trouver une réponse face à l'impératif de rénover rapidement nos bâtiments scolaires. Et ce, alors que nos communes rencontrent de grandes difficultés pour financer ces travaux, très lourds et très coûteux, malgré la diversité des fonds d'État qui vont du fonds vert à la DSIL en passant par la DPV ou encore la DETR. En effet, de nombreux bâtiments scolaires ont été construits dans les années 60 pour répondre à l'évolution démographique et à l'allongement de 14 à 16 ans de la scolarité obligatoire, à une époque où les exigences en termes d'isolation étaient rudimentaires. Le parc actuel doit donc être rénové pour des raisons réglementaires, économiques et environnementales. Cette proposition de loi propose dès lors de déroger à la règle des 20% de participation minimale, ce qui pourrait s'avérer utile sur le papier afin de lancer des projets qui seraient sans cela bloqués. Elle a d'ailleurs reçu le soutien de l'Association des maires ruraux de France qui souligne qu'il manque parfois seulement quelques milliers d'euros à une commune pour finaliser son projet. La PPL permettra de débloquer quelques situations, mais je le crains, seulement quelques situations. Au-delà de son principe vertueux, ce texte n'est pas sans poser un certain nombre de questions de fond et au moins il a le mérite de poser le sujet et que nous puissions en débattre réellement, en particulier quant à son application. Et croire que les communes pourraient monter des projets avec seulement 10% de financement propre relève de l'utopie. La réalité, le vrai problème, c'est avec quel argent va-t-on financer ces réhabilitations thermiques ? Aujourd'hui, quand on arrive déjà à 40% de subventions, on est très content et c'est un chemin de croix. Donc il y a le principe de réalité sur le financement. J'ai du mal à voir comment l'État pourra, dans les années à venir, financer ces travaux ou accompagner ces travaux, alors même que nous venons de subir un décret d'annulation de 10 milliards d'euros. Donc c'est un peu cette PPL positive, l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine. Moi j'ai 4 projets dans ma circonscription, un à Mian par exemple, qui est une petite commune, un à Barbera, et on est loin, très loin d'atteindre ne serait-ce que les 30% de subventions publiques pour ces projets. Et ce sont des projets qui sont en attente et nous ne savons pas s'ils se réaliseront. Et puis ce changement pourrait conduire, je souhaite le dire, à avoir un effet, c'est-à-dire que les communes se tournent vers les départements pour compléter évidemment le manque pour atteindre les 90%. C'est mes collègues Dalloz et Corneloup qui l'ont mentionné et on connaît la situation des finances départementales. C'est déjà ce qui se passe. Moi, j'ai la chance d'être dans une région, la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec Laurent Wauquiez. Nous avons mis en place une aide aux communes pour financer ces projets sur nos fonds propres. Et c'est totalement optionnel. Eh bien, il y a une commune dans laquelle, on nous fait le reproche de ne pas financer suffisamment l'école. Alors que on est complète, c'est la ruralité, ça compte aussi. Et donc voilà ce qui se passe, ce qu'on a indiqué, ça se passe aussi dans ce cas précis, c'est-à-dire que on vient vers la région pour dire vous devez compléter, alors que ce n'est pas notre compétence ni celle des départements. D'autre part, je regrette, comme beaucoup de mes collègues, que la faculté de décider des projets concernés soit laissée à la discrétion du préfet au lieu d'être automatique. Tout cela participe d'un fonctionnement étatiste exagéré.
Surtout, gardons-nous de voir dans cette proposition de loi autre chose qu'elle est, c'est-à-dire un premier pas intéressant engagé pour la rénovation des bâtiments publics. Les montants sont considérables et les freins demeurent. Et moi, je souhaiterais rappeler dans cet hémicycle le frein principal, qui est le manque de moyens de nos collectivités. Depuis 2012, assèchement systématique des ressources de nos communes. Baisse de la DGF sur laquelle ce gouvernement n'est jamais revenu, augmentation du FPIC massive, suppression de la TH, on ne sait pas jusqu'à quand elle sera compensée, suppression de la réserve parlementaire qui aidait ces projets et diminution de son montant. Il aurait été plus judicieux, en tout cas il serait plus judicieux de laisser à nos communes les moyens de réaliser ces projets. Nous voterons bien sûr cette PPL, mais les défis à relever sont immenses et merci Madame la Présidente de me permettre de saluer ceux qui sont directement concernés, des élèves de la commune d'Aiton. Ils n'ont absolument pas le droit de me faire coucou, mais ils sont dans cet hémicycle et je souhaite les saluer. Merci Madame la députée.